Bien, très cher Père, nous allons poursuivre notre partage dans le livre de Job. Je suis toujours dans la version Louis II. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 8 et j'espère que je vous ai manqué hier, ou du moins que ma voix vous a manqué. Ou alors, j'espère de tout mon cœur que le pain quotidien vous aura du moins au moins manqué. Donc voilà, nous allons poursuivre le partage du pain quotidien ce matin et nous sommes dans le chapitre 8 du livre de Job dans la version Louis II. Je lis la parole au nom de Jésus. Cette fois, c'est le discours de Bildad, un ami de Job, le deuxième ami de Job. Je lis la parole au nom de Jésus. Bildad de Chouac prit la parole et dit: Jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte? Et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux? Dieu renverserait-il le droit? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu l'implores le Tout-Puissant, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi. Il rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père. Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Le jonc croît sans marais, le roseau croît-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Dans toute sa vigueur en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin, il entrelace ses racines parmi les pierres, il pénètre jusque dans les murailles. L'arrache-t-on du lieu qu'il occupe? Ce lieu le réunit. Je ne t'ai point connu. Tels sont les délices que ses voix lui procurent. Puis, sur le même sol, d'autres s'élèvent après lui. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre, et il ne protège point les méchants. Il remplira ta bouche de cris de joie, et tes lèvres de chants d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de honte, la tente des méchants disparaîtra. Amen, amen, amen. J'aime bien le discours de Bildad. J'aime ce discours qui, pour moi, est un discours sage. On peut lire comme ça, il dit que Bildad est en train de condamner Job. Mais non, pas du tout. Que du contraire. Ce sont des conseils, en fait, qu'il donne à Job. Et dans les conseils de Bildad, il rappelle comme ça à Job que si tu te tournes vers Dieu, Dieu changera tes larmes en cris de joie. Peut-être que c'est parce que tes enfants ont péché que Dieu les a punis. Bon, ça c'est Bildad. Hein. Moi, je n'y crois pas trop. Parce qu'on sait pourquoi. Est-ce que Job a été livré entre les mains de Satan? Et si on observe bien ici ce qui se passe, à chaque fois que Job se plaint, il s'adresse directement à Dieu. Il ne parle pas à Satan, il ne parle pas aux démons. Quand Bildad parle des afflictions de Job, des souffrances de Job, encore une fois, c'est toujours Dieu. C'est Dieu, en mode en fait, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend, c'est lui qui frappe, c'est lui qui pense. Dieu crée les ténèbres et il crée la lumière. C'est lui qui crée l'adversité, c'est lui qui crée la délivrance.
J'espère que quelqu'un m'entend très bien ce matin. J'espère que quelqu'un m'entend très bien ce matin. L'amour n'a aucune emprise ni aucun pouvoir sur toi. Je pense que nous sommes vraiment dans une saison de délivrance. Et j'insiste, et j'insiste, et j'insiste. Nous sommes vraiment entrés dans une ère de délivrance. Donc vous allez pas avoir l'impression d'entendre des répétitions. Mais vous pouvez être sûr d'une chose, chère Perle. Tu peux être sûr d'une chose. C'est qu'on va vivre des témoignages de délivrance, des témoignages de restauration, des témoignages d'accomplissement à travers le livre de Job. Je reviens sur les paroles de Bildad. Au verset 2, il dit jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte? Et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux? Est-ce que tu vas continuer comme ça à crier, Job? Est-ce que Dieu renverse celui qui est droit, celle qui est droite? Est-ce que le Tout-Puissant renverse la justice, lui-même qui est le Dieu de justice? Si tes enfants ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. J'aimerais dire une perle ici, là. Si tes enfants ont péché contre lui, et si même toi tu as péché contre Dieu, à travers la repentance, le sang de Jésus te justifie ce matin. Mais toi, si tu as recours à Dieu, très bien. Si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi. Chère Père, tourne ton regard ce matin vers l'Éternel. Je ne sais pas quelles sont les promesses que l'Éternel t'a faites. Je ne sais pas à quel carrefour tu te tiens. Moi, je connais les promesses qu'il m'a faites à moi. Je ne sais pas à quel carrefour tu te tiens. Mais ce matin, le verset 6 de Job, chapitre 8, te dit ce matin, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi. Je vais commencer par le verset 5. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Cher Père, ce matin, je vais vraiment prendre les chapitres, verset après verset, je vais m'arrêter selon que je me sentirai poussé par l'Esprit de Dieu. Ce matin, j'aimerais que tu tournes ton regard vers le Saint-Esprit. Ce matin, j'aimerais que tu tournes ton regard vers le Saint-Esprit. Pas vers un pasteur, pas vers un frère, pas vers une sœur, pas vers un prophète. Mais que tu tournes tes regards vers le Saint-Esprit. Et que tu implores la miséricorde et la faveur de Dieu. Que tu implores la miséricorde de Dieu, et que tu appelles la faveur de Dieu sur ta vie ce matin. Pour ma part, j'appelle la faveur de Dieu sur ta vie ce matin. J'implore la miséricorde et la grâce de Dieu sur ta vie, pour ta maison, pour ta famille. Et j'appelle la faveur de Dieu sur ta vie ce matin, dans le nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel est celui qui veille sur toi. Je déclare que l'Éternel est celui qui rend le bonheur à ton innocente demeure. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, non pas parce que tu le mérites, non pas parce que tu es juste, non pas parce que tu es droite ou droit, mais simplement à cause du sang de l'alliance nouvelle, à cause de la grâce. Et je le déclare au nom de Jésus. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, car celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Les choses que tu crois avoir perdues, eh bien, tu recevras bien au-delà. Les choses que tu crois avoir perdues parce que tu as donné ta vie à Christ, ou même ces choses-là, même que la puissance de Dieu elle-même est venue souffler dessus, comme il dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré le Gézek, le Gazak et le Guélec. C'est ma grande armée puissante que j'avais envoyée contre toi pour dévorer tes greniers. Le même Dieu dit ce matin, je vais remplacer tout ce que tu as perdu, tout ce qui t'a été volé, et même tout ce que tu as abandonné pour moi, parce qu'il y a des gens qui ont abandonné certaines choses pour le Seigneur. Le Seigneur dit,
Je remplace ce que tu as abandonné pour moi. Je remplace ce que tu as perdu pour moi. Je remplace ce que le dévoreur a dévoré dans ta vie. Et ce que tu as perdu, ce qu'on t'a volé, ce que le dévoreur a dévoré, te semblera peu de choses face à ce que te réserve l'Éternel à partir de ce matin. Parce que ce que tu reçois à partir de ce matin est bien plus grand que ce que tu avais avant, que ce que tu as perdu et même et au-delà de ce à quoi tu t'attendais. Et je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur t'invite, toi, ce matin, il m'invite, moi, à nous rappeler des choses passées, à nous rappeler de l'expérience de nos pères. Parce que nous sommes d'hier et nous ne savons rien. J'ai envie de dire, nous sommes d'aujourd'hui et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Alors, j'aimerais qu'on interroge, que toi et moi ce matin, on interroge le passé. Et ce passé-là nous dit comme ça, Abraham a cru en Dieu et sa foi lui fut imputée. Moïse a obéi. On a eu le prophète Élie. On a eu Élisée. On a eu le roi Salomon qui était plein de sagesse. On a eu David. Et il y a eu des générations qui sont succédées. On a eu Enoch. Il y a eu des générations de serviteurs de Dieu qui se sont succédés. Des générations de prophètes qui se sont succédés. À travers leur vie, Dieu a manifesté des prodiges. Dieu a manifesté des miracles. Et en même temps qu'il les a utilisés pour manifester des prodiges et des miracles, le passage sur cette terre reste un enseignement pour toi comme pour moi. Et on peut se rappeler comme ça que lorsque les Israélites avaient élevé le veau d'or, parce que, Saint-Esprit, je marque une pause. Le Seigneur avait attiré, ça c'est dans le livre d'Exode, avait attiré Moïse dans sa présence pour lui donner les 10 commandements. J'ai envie de dire ici, la loi. Et comme Moïse tardait à descendre, le peuple de Dieu a élevé un veau d'or. Et quand Moïse est descendu, cette tablette-là avait été écrite du doigt de Dieu. Du doigt de Dieu. Du doigt de Dieu. Du doigt de Dieu. Il a fracassé les tablettes. Il est remonté cette fois. Le Seigneur a dicté et Moïse a écrit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Ça, c'est une révélation pour une autre fois. Je reviendrai peut-être là-dessus au courant de la journée. Parce que ce n'est pas là où je vais m'arrêter. Là où je vais m'arrêter, c'est quand Moïse redescend. Le Seigneur, dans sa colère, ouvre la terre en deux. Et une partie des enfants de Dieu qui sont engloutis à cause de l'idolâtrie. À cause de l'idolâtrie. À cause de la désobéissance. Parce qu'ils ont oublié Dieu. Comme il est écrit ici, dans Job, verset 13. À partir du verset 12. Le roseau croît-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin. Il entrelace ses racines parmi les pierres. Il pénètre jusque dans les murailles. La rage donc du lieu qu'il occupe, ce lieu le régnit. Je ne t'ai point connu.
L'impie ici, c'est encore le méchant. La parole de Dieu te dit ce matin, pardon, que celui qui lève le glaive contre toi ne prospérera plus. De la même manière que celui qui oublie Dieu périt. Mais j'ai envie de te rassurer ce matin, afin que ton âme ne soit pas effrayée, que ton cœur ne tremble pas et ne s'épouvante pas. Parce que gloire soit rendue à Dieu que par le sang de l'agneau, nous pouvons nous approcher du Saint des Saints et implorer la grâce et la miséricorde de Dieu pour ne pas être englouti comme jadis il fut englouti dans la terre. Mais là où je vais terminer ce matin par rapport à ces chapitres de 12 à 18, 12 à 19, c'est une promesse que l'Éternel te fait ce matin. J'ai même envie de dire, au-delà d'une promesse, le Seigneur veut rassurer quelqu'un ce matin. L'épée de l'impie ne frappera plus ta demeure. Le glaive du méchant ne s'abattra plus sur toi. Vous voyez, c'est comme en fait, ce que je vois, l'image que j'ai, je vois comme une main levée avec une épée au-dessus de la tête de quelqu'un, prête à frapper. Et puis il y a une autre main qui saisit cette main-là au niveau du poignet. Mais avec une telle fermeté que la main ne peut plus bouger. Si tu entends ce message ce matin, que ce soit le matin, dans la journée, l'après-midi, ou le lendemain, peu importe. Si tu tombes sur cet audio et que tu l'écoutes, si tu tombes sur cet audio, si tu es en train d'écouter cet audio-là maintenant, pendant que tu entends le son de ma voix, sache que l'Éternel s'est levé pour toi. Sache que le Dieu Tout-Puissant s'est levé pour toi. Sache que la puissance de Dieu a stoppé le glaive qui frappait les murailles de ta vie pour les détruire. Le chapitre continue comme ça en disant, verset 20, non, Dieu ne rejette point la perle intègre. Et il ne protège point les méchants. Dieu s'élève contre ceux qui se sont élevés contre toi. Dieu s'élève contre ceux qui se sont levés contre toi. Dieu s'élève contre ceux qui sont levés contre toi. Et quant à toi, il ne te rejette pas, mais il te met à l'abri et il combat l'ennemi de ton âme qui s'est levé contre toi. Sois grande et puissante armée combat pour toi ce matin. L'Éternel remplit ta bouche de cris de joie ce matin et tes lèvres de chants d'allégresse. Oh, toi qui pleurais, toi qui souffrais en silence, toi qui avais perdu la joie de vivre, toi qui avais perdu ton espérance, toi dans la maison de qui on n'entendait plus des cris de joie et d'allégresse. Ce matin, le Seigneur change des moments de tristesse en moments de joie, en moments de bonheur, en moments de bien-être. Il met à tes lèvres des chants d'allégresse. Il remplit ta bouche de cris de joie. À la place des larmes, des cris de joie. À la place des larmes, des cris de joie. Et à partir d'aujourd'hui, tes ennemis seront couverts de honte. Et là où l'ennemi avait dressé sa tente, mais Satan, il vient bien souvent, il vient dans ton petit jardin, là, il dresse sa tente et se place à partir de sa tente, il se met là pour envoyer les flèches en direction de ton salon, de ta cuisine, des chambres où dorment tes enfants. Il dresse sa tente dans ton jardin, il dresse à l'entrée de ta porte d'entrée, il dresse à ta porte de garage, partout il peut dresser des tentes, il les dresse. Le Seigneur dit ce matin toutes les tentes que l'ennemi a dressées, toutes les tentes que l'ennemi a dressées,
autour de ta vie disparaissent ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces tentes-là disparaissent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tu es libre, cher Père. Ouvre ta bouche et déclare, je suis libre d'entrer dans ma destinée. Je suis libre d'entrer dans ma destinée. Je suis libre d'entrer dans ma destinée. Car l'Éternel remplit ma bouche de cris de joie et mes lèvres de chants d'allégresse. La tente du méchant a disparu. Le carquois rempli des flèches de l'ennemi est brisé et détruit. Je suis libre d'entrer dans ma destinée. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je proclamerai les bontés de l'Éternel. Je chanterai sa gloire. Car la bonté de l'Éternel, le regard de l'Éternel est sur moi et sur ma maison ce matin. Je proclamerai la justice de Dieu. Je proclamerai sa fidélité. Car mes yeux verront sa gloire. Que ceci soit ton partage ce matin, cher Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, j'abandonne à tes pieds chacune de nos vies. Dieu de mes prières, entends quand je t'appelle. Dieu de mes prières, entends quand je t'invoque. Dieu de mes prières, entends quand je crie vers toi. Dieu de mes prières, entends quand j'élève la voix vers toi. Toi qui m'as conçu et qui m'as aimé. Toi qui parles de moi en disant que je suis la prunelle de tes yeux. Toi qui parles d'une perle en disant qu'elle est la prunelle de tes yeux. Toi qui nous aimes d'un amour jaloux. Entends, Seigneur, lorsque nous t'appelons. Visite-nous ici et maintenant. Visite-nous ici et maintenant. Visite une perle ici et maintenant. Visite une perle ici et maintenant. Seigneur, aucune de nous ne recherche la justification dans ses actes ou dans ses bontés. Mais nous, Seigneur, nous déclarons notre justification par le sang de l'agneau, à travers le sang de l'agneau, dans le sang de l'agneau. Visite-nous ici et maintenant, Saint-Esprit. Visite-nous ici et maintenant, Saint-Esprit. Et quand je parle de visitation, je parle de miracle. Quand je parle de visitation, je parle de miracle. Visite-nous ici et maintenant, Saint-Esprit. Visite une perle ici et maintenant, Saint-Esprit. Korabai shende riba koraba kante riba kaus. Mende riba olo korabai shende riba kum. Lale ba olo lobo sori kamta rabakum. Lente rabayanda rabakora bakoram. Lala ba sori kimtu rabakum. Kedaba ushori ba usum tikira. Lantura bayande rabakum. Père. Père. Nous sommes le mercredi matin. Père, accorde-moi la grâce d'ouvrir la bouche et je parlerai. Que je trouve grâce et faveur à tes pieds. Prête une oreille attentive, Seigneur, au son de ma voix. Que mes requêtes montent vers toi comme un parfum d'une odeur agréable. Père, donne un témoignage à une perle ce matin. Père, j'ordonne à une situation d'être décantée ce matin au nom de Jésus. Je brise les verrous de cette porte de fer
qui était fermée, Seigneur, devant ton enfant. Et j'ouvre, Seigneur, cette porte, afin que quelqu'un vive une bénédiction ce matin au nom de Jésus. Père, accorde-nous la grâce de partager la joie et le bonheur de cet enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus. Père, j'appelle le miracle dans la vie de quelqu'un ce matin. En ce matin de mercredi. J'annonce le miracle de Dieu dans la vie de quelqu'un. J'appelle la réponse de Dieu dans la requête de quelqu'un ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je déclare la faveur de Dieu dans la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Je proclame, Seigneur, aujourd'hui mercredi, demain jeudi, après-demain vendredi, à chaque jour son miracle. 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 Parce que les écluses des cieux sont ouvertes. Et que tu ne les ouvres, que tu n'ouvres pas les écluses des cieux pour rien. Et que lorsque tu étends ta main, Seigneur, c'est pour bénir. Elle ne remonte pas à toi cette main sans avoir accompli toute ta volonté manifeste. Que cette main que tu as ouverte depuis ton saint trône, Père, déverse ta grâce, tes bénédictions sur ton peuple que nous sommes, au nom de Jésus. J'appelle le miracle à la manifestation. J'appelle le miracle à la manifestation au nom de Jésus. Karabasore kimneriba olom, kineriba loko soraim, lanterabaya shondorobokora. Mindiriba oluluba soraukom, paraya la cantorobokora, lentikara shonderibakum. Je déclare au nom de Jésus, à toi qui as les douleurs au niveau du bas-ventre et qui te tord de douleur avec ta main au niveau de ton bas-ventre, la puissance de Dieu te guérit des règles douloureuses. La puissance de Dieu te visite et tu es guéri, délivré des règles douloureuses au nom de Jésus. Tu es délivré des règles douloureuses. Quand tu as des règles, ça te fait tellement mal que ça te coupe le souffle. La puissance de Dieu te visite et te libère des règles douloureuses au nom de Jésus-Christ. Manderiba loko rabayin. Keraba ushundoroboko rabayanda rabakim. Père, je prie enfin que tu te réveilles comme en tant que Père pour quelqu'un ce matin. En ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin d'une figure paternelle. Il y a, Seigneur, quelqu'un qui a perdu ses repères parce que le Père a disparu. Il y a une peine qui a perdu ses repères parce que la figure paternelle, Seigneur, a été détruite, Seigneur. Ma prière ce matin, c'est que tu te révèles à cette perle comme le véritable Père que tu es. Parce que c'est toi notre Père. Les papas que nous avons souhaités sont des papas de substitution. Que cet enfant de Dieu qui croit avoir perdu un Père, sache que le véritable Père qu'elle a et aura toujours, c'est toi. Au nom de Jésus-Christ. Et cette parole s'adresse à un fils de Dieu ce matin. Torabayi kamdorobaishin, mendiriba lokorba soram, la karaï la kantoriba kaosoim. L'homme, Seigneur, je prie pour l'affermissement. Affermis ton peuple ce matin. Affermis nos pas, Seigneur. Donne-nous de marcher avec assurance. Et de ne point chanceler au nom de Jésus-Christ Nazareth. De garder nos regards fixés sur toi. Quoi qu'il arrive au nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le puissant nom de Jésus-Christ Nazareth, j'ai prié. Amen. Père, souviens-toi, Seigneur, de toutes les nations qui partent en dérive.
Et quand je parle des nations qui partent en dérive, je pense surtout à tes enfants. Père éternel, garde ton Église. Saint-Esprit, garde l'Église de Christ. Plus que tout, en ces temps de la fin, garde ton Église plus que tout. Instruis ton peuple qui se perd et se pervertit. Toi qui n'aimes pas les idoles. C'est dans ton Église on élève des idoles. Les pasteurs, les serviteurs, les servantes, les diacres, les diaconesses sont assis sur des fauteuils, ont des places de privilège, des chaises différentes des autres chaises de l'Église. Les effigies, les portraits des hommes sont dressés dans ton Église. Lors des séminaires, Seigneur, le portrait du serviteur de Dieu, de la servante de Dieu, du pasteur est plus grand que le thème, que le message lui-même. Ton Église, tout doucement, s'enfonce dans l'idolâtrie de manière tellement subtile qu'elle ne la voit pas. Seigneur, les campagnes d'évangélisation n'ont pas besoin de porter les effigies des hommes, les photos des hommes. Seigneur, dans une église, on n'a pas besoin de retrouver la photo du pasteur et de son épouse en grand sur le mur de l'église. Parle au cœur de tes serviteurs, Seigneur, et montre-leur qu'ils comprennent qu'ils sont en train de tomber tout doucement dans l'idolâtrie, qu'ils sont en train d'entraîner ton peuple dans l'idolâtrie. Tu nous as appelés, Seigneur, à être libres. Tu nous as affranchis pour la liberté. Et le seul devant lequel nous devons nous prosterner, Seigneur, c'est toi. Le seul que nous devons aimer d'un amour inconditionnel, c'est encore toi. Père, alors révèle-toi au cœur de ton Église. Rappelle à tous ces serviteurs qui mettent leurs photos à eux et à leurs photos, eux et leurs épouses dans les églises où les fidèles doivent... Rappelle-leur que nous sommes tous des enfants et que celui qui a sa gloire ici sur la terre, celui qui cherche la gloire des hommes a déjà sa récompense. Il a déjà son salaire. Il n'aura rien dans le royaume des cieux. Absolument rien. Ceux qui cherchent à s'asseoir sur des fauteuils rutinants, sur des trônes, entre guillemets, sur cette terre, ont déjà tout reçu. Ils n'auront rien dans le royaume des cieux. Enseigne ton Église, Père. Nous avons besoin d'être enseignés. Nous avons besoin d'être enseignés par toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être enseignés par toi, Saint-Esprit. Enseigne-nous, 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 enseigne-nous. Et ne laisse pas ton Église sombrer dans la grande séduction qui attend ce monde. Même s'il est bien vrai que la parole déclare que dans les temps de la fin, même les saints seront séduits. Les saints, c'est qui? Les saints, c'est moi, Franciane. Les saints, c'est la peine qui écoute l'audio. Que tellement la falsification sera extraordinairement bien faite que même les enfants de Dieu vont tomber dans le piège. Père, garde-nous, garde nos cœurs. Je prie pour l'esprit des révélations dans la vie de chaque enfant de Dieu, l'esprit de discernement au nom de Jésus. Que chaque enfant de Dieu soit habité de l'esprit de discernement. Que la vie de chaque enfant de Dieu soit régie par l'esprit de discernement, Saint-Esprit. Tu es le discernement, Saint-Esprit. Tu es le discernement, Saint-Esprit. Afin qu'aucun ne se perde, afin qu'aucun ne soit séduit au nom puissant de Jésus-Christ. Que
Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Chère perle, que la bonté de l'Éternel se renouvelle dans chacune de vos maisons ce matin et que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies, dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Et souvenez-vous ce matin, pensez à faire du bien à quelqu'un ce matin, encouragez quelqu'un ce matin, fortifiez quelqu'un ce matin, bénissez quelqu'un ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, que votre journée soit bénie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.